Hola, buenos días, c'est Bruno. Bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui importante parce que je vous ai parlé il y a quelques temps d'un projet que je comptais mettre en place pour vous aider à vous expatrier au Paraguay, d'accord? Ça va s'appeler Expatour. Pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que vous êtes nombreux à m'avoir visité sur Coupé et j'ai souvent écouté, bien sûr, de votre part, les galères que vous avez connues pour votre premier voyage au Paraguay. Les galères, c'est quoi? Ça va être le transport aussi, pour louer une voiture, pour prendre des bus, pour vous déplacer, etc. Les Airbnb aussi, que vous avez galéré, d'accord? Beaucoup de galères à ce niveau-là, surtout quand vous allez un peu dans les campagnes, pour trouver un bon Airbnb pas trop cher, avec le confort minimum, etc., etc. J'ai eu beaucoup de galères de votre part. Vous m'avez donc fait un retour. Non, au niveau du transport, le logement, au niveau des flics aussi sur la route aussi, beaucoup ont eu des mauvaises aventures, on veut dire, à ce niveau-là. Voilà, bref, un peu des aventures un peu malheureuses, on va dire, sur le Paraguay pour les nouveaux arrivants. Et donc, de ce fait, beaucoup de problèmes pour vous sentir en confiance. Ça, c'est ce que j'ai remarqué, ce qui est revenu donc de vos témoignages. Alors, le but de cette agente Expatour, qui est vraiment en état embryonnaire, là, je vous propose un petit plan, on va en parler, vous allez voir si ça peut vous intéresser. Donc, le premier but, donc, ça va être aider les futurs expatriés donc, à venir au Paraguay. Ensuite, ça va être aussi le but d'offrir un tour d'orientation complet avant l'installation. C'est-à-dire, on va voir toutes les zones possibles qui sont à vivre, que ce soit Asunción, la campagne, etc. Je vous en parlerai en détail, voir les villes les plus importantes qu'il y a autour d'Asunción, dans un périmètre de 200-300 km. De voir aussi, bien sûr, la campagne. Vous savez que mon secteur, c'est la campagne, donc on ira un peu voir à la campagne, les villes, la campagne, et voir aussi le style de vie local, parce qu'on ne vit pas de la même manière qu'à Asunción, c'est pas les mêmes personnes qu'à Coupé, par exemple, c'est des gens qui sont différents. Voir le coût de la vie aussi, ça c'est important. Vous allez vous rendre compte que le coût de la vie à Asunción, c'est pas du tout le même que dans les campagnes. Ça c'est votre point. On mange pas du tout la même chose aussi, d'accord. Et ensuite, voir aussi les infrastructures, c'est-à-dire voir les banques, les commerces, la santé, etc., etc. Donc voilà. Le troisième but, ça sera mettre les clients en relation avec des professionnels fiables. Moi, je ne suis pas une personne fiable sur les banques. Je travaille pas dans une banque. Je suis pas quelqu'un de fiable sur beaucoup de domaines, d'accord? C'est pas ma spécialité, c'est pas mon travail. Donc là, je vous mettrai en contact aussi pendant ce petit tour, on va dire, avec des gens fiables, avec des intervenants qui pourront vous renseigner, des agents immobiliers sur Asunción, bon, sur la campagne, je suis fiable au niveau de l'immobilier, parce que je pense connaître suffisamment le marché pour vous renseigner, on pourra en parler. Mais au niveau des coopératives, au niveau des investissements, je vous présenterai des gens, des intervenants qui pourront vous renseigner, des vrais professionnels. C'est aussi ça le but. Ensuite, le but aussi, ça sera de vous accompagner dans votre prise de décision. C'est ça qui vous manque. D'accord? De façon qu'après les 9 jours, j'ai basé ça sur les 9 jours, que vous soyez en mesure de prendre une décision. Ça me plaît pas, mais au moins que vous preniez une décision juste avec des bonnes bases. C'est ça le but. Donc, analyser les avantages et les inconvénients, parce qu'il y en a bien sûr, voir les zones qui sont à éviter suivant vos besoins, suivant bien sûr vos exigences, on n'a pas toujours les mêmes, et voir vraiment les opportunités réelles que vous allez avoir, que ce soit à Asunción, à Coupé, à Villarrica, etc., etc. Et là, on s'y déplacera donc en groupe, je serai toujours avec vous pour voir vraiment vos opportunités réelles, on pourra en parler donc durant ces 9 jours. Ensuite, le cinquième point, ça sera créer une expérience touristique aussi, et culturelle, ça c'est important, et informative. C'est-à-dire que je pense qu'on va dans un pays, c'est bien de connaître un peu quand même un minimum la culture, l'histoire, la mentalité. Donc on fera des visites aussi culturelles qui sont intéressantes à mon goût. On fera aussi, donc on verra la nature, on verra les villages et on verra aussi le mode de vie des Paraguayens suivant l'endroit où on se trouve. Ensuite, on sera en mesure, donc, après ces 6 jours, de fournir un accompagnement premium pour vous. C'est-à-dire vous n'allez pas louer vous n'allez pas louer des Airbnb un peu hasardeux, vous savez, avec des qualités un peu douteuses. Vous serez logé donc dans un encadrement, dans un cadre qui soit de très bonne qualité. C'est-à-dire vous allez avoir une piscine, des chambres spacieuses, des douches chaudes, froides, tout ce que vous voulez. Ça sera un encadrement quand même assez, pas luxueux, mais de très bonne qualité, on va dire. C'est-à-dire ça commencera par l'accueil à l'aéroport, par les transports donc en privé, on se déplacera en minibus privé de 12 places, vous voyez, c'est un petit comité, je parle pas de faire venir 25 personnes d'un coup, je pense que j'en serais pas capable, donc pour commencer tranquille, on va commencer entre 7, 10, 15 personnes, donc on aura des transports privés, un hébergement donc organisé avec l'alimentation bien sûr, et donc moi je serai disponible totalement pendant la durée du séjour. On va dire un tiers
d'administratif. S'il y en a qui veulent faire les résidences, pareil, je serai en mesure de vous proposer autre chose de très intéressant aussi. Au niveau administratif, au niveau des banques, etc., on pourra en reparler. Je vous dis, il y aura des intervenants. Ça sera un tiers de culturel, bien sûr, et un tiers de tourisme. Ça, c'est important aussi de joindre un peu l'utile à l'agréable pour un peu vous familiariser avec ce beau pays. Ensuite, donc, pour vous donner un exemple, donc, alors là, je vais le développer par la suite, et vous allez voir. Donc, on prend l'exemple aujourd'hui vous arrivez normalement, ce que je vous conseille, c'est prendre des vols directs qui partent de Madrid. Madrid par Asunción, ça coûte à peu près 1200 € le billet d'avion. Donc, vous arrivez à peu près, je crois que les heures d'arrivée, c'est 7 heures du matin, donc très tôt, le temps de sortir à l'aéroport, etc. Donc, je viens vous chercher. D'accord? Vous arrivez, vous êtes crevé, j'imagine. Moi, je l'ai jamais fait direct Madrid-Asunción parce que je faisais chaque fois des boucles, je passais par Panama ou Santo Domingo. Mais bon, je pense que pour vous, un vol direct, donc, par Madrid avec Air Europa, ça serait le mieux. Vous allez arriver donc en début de matinée, 7 heures du matin, très tôt. Vous avez mal dormi, vous êtes fatigué. Le jour 1, c'est consacré donc à l'accueil, à l'installation. Donc, je viens vous chercher un bon accueil. Normalement, on vous transfère sur l'hébergement. On commence à prendre, moi, je commence à faire connaissance à vous le premier jour. Vous pouvez vous détendre à la piscine, on commence à en parler et on s'organise. D'accord? Là, vous êtes logé, nourri, il n'y a pas de souci. Donc là, ça serait le dimanche 8 février. Ça se passe comme ça. C'est un exemple. Après, on pourra changer de date suivant vos exigences. Ensuite, le lundi 9 février, c'est un exemple qui, je répète, on va commencer à comprendre la capitale, ce qui est Asunción, la capitale économique du Paraguay. Donc là, vous amenez déjà donc dans des shoppings, bien sûr, voir, on fera le tour. On vous amènera dans les quartiers qui sont résidentiels. Vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez, on va partir sur le nouveau Asunción. Donc voilà, ça c'est l'objectif, c'est comprendre la capitale et la réalité locale. D'accord? Vous allez voir ça, ça sera le moment de changer votre argent. Je vous accompagnerai, on verra tout ça. Le jour 3, donc toujours pareil, on revient donc le soir, vous dormez au même endroit. D'accord? Le jour 3, le mardi 10 février, on passera la journée au centre historique. D'accord? Là, on verra ce que c'est le vieux Asunción. Et là, il y a beaucoup de bêtes qui vous mordent les pieds, il faut faire attention. En ce moment, c'est lui là que j'ai pris il y a 3 jours. Et il a 1 mois et demi, il s'appelle Roméo, il est dans mes pattes, donc si vous voyez que je grimace, qui est en train de me mordre les pieds. Donc on va continuer. Le jour 4, on a vu le centre historique le jour 3. Le jour 4, le mercredi, on va s'occuper plutôt du Mercado 4, c'est vraiment le marché, on reste sur Asunción. Pourquoi? Parce que pendant 3 jours, s'il y en a qui veulent faire les résidences et tout ça, on va pouvoir se détacher, faire en même temps vos formalités administratives, vous êtes décidé à faire votre résidence, et en même temps, l'autre partie du groupe pourra visiter ce qui est intéressant au niveau du business, admettons, les commerces, etc. Donc, le jour 4, on est sur le Mercado 4, là, c'est assez typique et tout, on fait un tour là-bas, on pourra voir aussi des grossistes, faire les marchés, etc. Et là, ça vous permet de comprendre un peu comment fonctionne le commerce et le marché. Donc maintenant, on en est au jour 5. Alors au jour 5, on va commencer à quitter Asunción. Et là, on va partir sur Cacupé chez moi. On va partir sur Cacupé à Tira. Donc vous allez voir à quoi ressemble Cacupé, capitale spirituelle, le petit village d'Atira, donc un petit village sympathique, mais bon, ça reste un village qui est très propre, etc. C'est découverte, tout simplement. Ensuite, le vendredi 13, ça porte bonheur, je sais pas, on verra bien. On fait une journée rurale. Donc là, on verra découverte donc de la campagne, un peu de la nature, visite d'une ferme ou d'un terrain rural. On verra un peu comment ils vivent ici, d'accord? Ça sera sur, allez, je vous le dis pas, c'est un secret. On est dans un endroit qui est très riche à ce niveau-là. Pareil, qui est pas trop loin d'Asunción. Alors moi, tout ce que j'ai fait durant ce parcours, j'ai pas voulu faire des 5 heures de route par jour, dormir ailleurs, revenir et tout. J'ai vraiment localisé sur une zone qui est quand même assez restreinte, qui se cantonne à la cordillère, d'accord? Je vous le dis déjà, on n'ira pas à Incarnation. Donc, si vous prévoyez d'aller à Incarnation, par exemple, il y a 5 heures de route, mais prévoyez venir un peu avant, après faites-le tout seul. Mais moi, on fera pas ce genre de tour. Je ne vois pas trop l'intérêt, donc voilà. Mais si ça vous intéresse, faites-le vous-même à la suite de ce tour. Ensuite, on aura donc des rencontres avec des spécialistes ruraux aussi, si ça vous intéresse. Ensuite, le samedi 14, là, on partira sur San Bernardino, qui mérite d'être vu, pareil. Et on passera sur Aregua aussi. Il y a des choses à voir. Vous voyez, on sort d'Asunción. Donc, on verra le lac d'Ipacaray, par exemple, etc. Et quelques musées, quelques trucs intéressants à voir. Un marché aussi des Allemands, etc. Le jour 8, donc c'est un dimanche, j'essayerai, on va voir, ça peut être modifié, on fera venir des intervenants sur certains sujets, comme les coopératives, les banques et sur l'immobilier. Le jour 9, c'est un lundi,
On fera donc un petit point. On fera un petit point. C'est le dernier jour. Hein. Vous voyez, c'est 9 jours, c'est assez court. Et là, on discutera et on essayera de voir. Bon, ça sera un peu libre. On essayera de voir qu'est-ce qui vous a pris, quelles sont vos intentions. Voilà, on parlera un peu de tout. Ça sera le moyen de faire une petite analyse. Et voilà. Ensuite, voilà, à l'issue donc de ce petit tour, donc que je vais vous préparer aux petits oignons, comme on dit. J'espère que vous serez en mesure de voir effectivement, n'oubliez pas que c'est le but, de vous décider de ce que vous voulez faire, que ce soit au niveau professionnel, au niveau investissement, etc., etc. Voilà le but du programme. Alors aujourd'hui, je vous dis pas, c'est juste en état embryonnaire. J'ai commencé, vous voyez, à faire des programmes, de prendre des contacts, etc. Donc, j'ai pas de numéro de rue, tout ça. J'ai rien commencé au niveau administratif. Donc, ce que je vous demande à l'issue de cette vidéo, si vous êtes intéressé, si vous avez compris le sens de cette vidéo, de m'envoyer donc un message, dire voilà, je suis intéressé, dites-moi ce que vous voulez, si vous avez des choses à dire, dites-moi-le. Et si on arrive à être minimum 7 ou 8, c'est un projet qui peut prendre le jour, donc, à mon avis, sur février, mars maximum. D'accord? Moi, si je vois que j'ai 7, 10 personnes, c'est ce qui serait l'idéal. Donc là, je commencerai à mettre ça en place et là, je vous donnerai les prix, je vous donnerai effectivement des détails sur le parcours et on pourra avancer dans ce sens-là. Voilà. Donc, j'ai tout affiché ici sur la vidéo qui va apparaître. Donc, rentrez en contact avec moi, que ce soit sur n'importe quoi, sur vos désirs, ce que vous voulez exactement. Et on en reparle donc après en privé sur le projet Expat Tour Paraguay. OK? Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Et donc, je vous dis maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de me contacter par mail ou par WhatsApp. Je vous répondrai et on avance sur ça. Et si on peut, si vous préférez au niveau du timing, ça serait bien qu'avant Noël, on ait verrouillé ça, quoi, que vous soyez sûr que vous voulez le faire ou pas, que moi j'ai le temps de vous préparer les détails du parcours et de l'avancée des choses. Ok, voilà, ben, je vous souhaite bonne continuation et j'espère que ce projet va vous parler. Et donc la balle est dans votre camp, j'attends de vos retours. Ok, allez, à la prochaine, salut, c'était Bruno, Aga coupé, bye.